بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. Encore, attention. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Attention. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah, tous, sans aucune exception. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler par la taqwa, par la guider, et de nous accorder son pardon, son agrément et sa satisfaction, et qui nous annonce un jour Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, qui nous dise notre Seigneur Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Je vous dis Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon? Belle invocation, beau pacte, bel engagement de paix, de miséricorde et des excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs qui ne sont pas encore musulmans, qui sont mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, nous sommes tous des citoyens du monde et des citoyens de la France, pas tous, mais quelques-uns. Masha'Allah, j'ai beaucoup d'affection pour vous, une affection sincère, vraiment, pas besoin de le dire. Déjà en le disant, ça peut semer le doute. Pourquoi il le dit? Donc, pas besoin d'insister, de rappeler que c'est sincère, mais je dois quand même le dire à quelques-uns. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour mes amis non musulmans. J'ai beaucoup de souffrance parfois pour eux. Je souffre, non. J'éprouve beaucoup de souffrance pour eux, parce que je les vois loin d'Allah. Je leur demande, pour leur intérêt, ça ne m'apportera pas grand-chose à moi personnellement, sauf si je suis sincère et tu deviens musulman et ma da'wa se mettra dans la balance de mes hasanats. Mais tu comprendras ça un jour. Mais wallahi, je te dis vraiment franchement, wallahi, au-delà de ça, d'accord, si tu deviens musulman et je te donne moi de mes hasanats, je le ferai avec plaisir. Mais quel bonheur d'être musulman. Donc, mon ami non musulman, débarrasse-toi des virus qu'on t'a inoculés, de toutes les manipulations, les endoctrinements, les conditionnements. Débarrasse-toi de la cathode cybernétique et médiatique. Cesse d'être cathodique. Cesse d'être cybernétique. Et récupère ton âme, récupère ton esprit, récupère ta capacité de raisonner. Récupère ton cœur et déploie-toi sincèrement et tu verras qu'Allah t'accorde les délices infinis de la guidée islamique. Une jeune sœur, qu'Allah la bénisse, me dit Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu muallimi wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Ya ayyatuha at-tilmidatu an-najibatu al-mujahida as-salihatu al-musliha aslah Allah lak ad-dunya wal akhirah. Qu'Allah te bénisse. Ramadan Mubarak, Amin, Ya Rabbal Alamin, qu'Allah inonde votre foyer de paix et de bonheur. Amin, Ya Rabbal Alamin, et quelle belle inondation. Nous avons connu quelques-unes récemment là, mais quelle belle inondation. Jazakallahu kulla khair pour cette belle da'wa. Qu'Allah vous agrée et vous récompense par sa proximité au Jannah. La ilaha illallah. Aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Tu vas me donner envie de pleurer. Cette da'wa-là, c'est bon. Je suis KO. Avec K-A-O. Pas K-O, K-A-O. KO. Tu m'as mis KO avec ta da'wa. Jazakallahu kulla khair. Ça, c'est la bonté de ton cœur et ta gentillesse et ton excellent comportement. Aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. Ensuite, la sœur me dit, louange à Allah du louange éternel. Zain, mashallah. Zain. Tout d'abord, je vais vous écrire que c'est la première année de ma vie que je peux lire le Coran aussi bien. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Je ne peux pas vous écrire ce que ça représente pour moi. Je le sais, ma sœur, jazakallahu kulla khair,
Et tous ceux qui l'ont fait le ressentent, alhamdulillah, et c'est normal. Ça, c'est la parole d'Allah. Et cette parole elle-même le dit et le redit dans beaucoup de passages du Coran. Et dès le Fatiha, déjà dès le Fatiha, on voit la puissance du Coran, subhanallah. Très bien. Et le Coran, c'est le Coran qu'Allah a voulu. Les interprétations et les traductions, ça, c'est des efforts intellectuels nécessaires pour quelqu'un qui vient de commencer, nécessaires, naam. Dès l'époque de l'imam Abu Hanifa, il y a eu la fatwa qui autorise à traduire le Coran, il n'y a pas de problème, mais c'est pour les débutants, ceux qui viennent se convertir, ceux qui veulent se convertir. Non, mais c'est le Coran, la parole d'Allah, et c'est celle-là qui a changé le cours de l'histoire humaine, et c'est pour celle-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, et quand il dit nous a créés, parce qu'en la lisant, en l'appliquant, en l'intégrant dans nos vies, on adore Allah. On finit par adorer mieux Allah et on chemine vers Allah. Allah dit dans un hadith Qudsi, فضل القرآن على سائر الكلام كفضلي على سائر الخلق. Le mérite du Coran par rapport à n'importe quelle parole est comme on mérite par rapport à toute la création, à toutes les créatures. Donc imaginez la puissance du Coran. C'est-à-dire, mettez toutes les paroles humaines, tous les écrits humains, dans une balance, et c'est rien par rapport à un verset de Coran. D'accord? C'est vraiment rien. Tous les romans que vous avez eus, toutes les œuvres que vous avez eues, tous les chefs-d'œuvre que l'humanité a connus, c'est vraiment rien, à côté d'un verset de Coran. D'accord? Très bien, donc c'est normal ce que tu ressens, ma sœur, et je le comprends. Rien que pour ça, je vous suis éternellement reconnaissante. Moi, je ne suis qu'un mu'allim, ma sœur. Je ne suis qu'un déclencheur. Tu sais, il y a eu tellement de générations que j'ai vu passer. Et ça fait bientôt 6 ans, alhamdulillah. On bouclera 5 ans et on entamera 6 ans, Inch'Allah, que le projet l'Oasis a été lancé. Et j'ai lancé avec le challenge Coran. Avec tout ce qu'on fait, alhamdulillah, au sein de l'Oasis, avec toutes les méthodes, avec toute la puissance de l'Oasis de l'excellence, inégalée aujourd'hui, vraiment, de par ce qui se fait sur Internet, inégalée, alhamdulillah. Donc, comme vous savez, c'est un cours en présentiel qui utilise la puissance du e-learning. Et malgré ça, subhanallah, peu de gens se sont intégrés, comme tu t'es intégré, et avancent comme tu avances, ma sœur. Donc, peu de gens. Donc le mérite vient de toi et de ce peu de gens qui ont fixé l'objectif et qui l'ont atteint, alhamdulillah, et qui l'ont même dépassé. Tu sais bien qu'il y a parmi nous, mashallah, des gens qui sont parfaitement bilingues aujourd'hui, alors qu'ils avaient commencé de zéro. Donc le mérite, il est à toi. Moi, je ne suis qu'un petit déclencheur. Rien que pour ça, je vous suis éternellement reconnaissante, vous et toute l'équipe Oasis. Et ceux-là, naam, ce sont mes héros, qu'Allah les bénisse. Eux, ils ont aussi, alhamdulillah, le mérite, qu'Allah les bénisse. Donc, elle remercie vous et toute l'équipe Oasis. Abdul Karim, aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah, Abdul Karim, jazakallahu kulla khair. Donc, c'est un expert du Coran, mashallah, qui m'aide, qui est venu proposer son aide tout seul, mashallah, qui le fait fils sabilillah, qu'Allah le bénisse, et qui essaie d'accompagner les gens vers la maîtrise totale de tajwid et de l'apprentissage par cœur du Coran. Qu'Allah le bénisse, Abdul Karim, il a rencontré les grands savants, il a beaucoup voyagé, il a bien roulé sa bosse, mashallah, il a une très grande expérience de ce qui se fait dans la da'wa et dans l'islamité et dans l'islamologie à la française et à l'européenne. Et il a aussi posé ses bagages dans beaucoup de pays musulmans. Aslahallahu lahu dunya wal akhirah. Karim, je tiens à te remercier. Et toutes les personnes et les futures générations après notre mort, Inch'Allah, qu'ils nous fassent des doigts et qu'ils fassent surtout des doigts à Karim et à ceux que je vais citer. Donc, qui d'autre? Kahoul. Aslahallahu lahu dunya wal akhirah. Kahoul est une étudiante qui a commencé de zéro avec moi au sein de l'Oasis et qui a excellé, mashallah, et qui est partie très loin. Elle, ça fait 4 ans qu'elle lit le Coran tous les jours, mashallah. Donc le mu'allim parfois ne le fait pas. Et elle, mashallah, qu'Allah la bénisse, après ce qu'elle nous dit dans les immersions et d'après ce qu'elle nous explique, mashallah, qu'Allah la bénisse, depuis qu'elle a découvert le Coran, elle n'arrive plus à ne pas le lire avant de dormir, ou le matin, ou l'après-midi, surtout avant de dormir. Donc Allah te bénisse, Kahoul, jazakallah kulla khair. C'est vrai qu'elle participe beaucoup
pour ceux qui connaissent la da'wa sur Facebook. Moi, j'ai quitté la da'wa sur Facebook pour plusieurs raisons. Voilà, et il y a de l'wahid la tusaffir et une seule main ne peut pas applaudir. Et il y a d'autres raisons aussi. Donc, j'apparais une fois par jour, 1 minute par jour, juste pour partager mes rappels YouTube, mes nouveaux rappels YouTube. Donc, c'est Kahol aujourd'hui, avec d'autres, qu'Allah les bénisse, qui portent la da'wa sur Facebook. Jazakallah wa kulla khair. Donc, fait le dua. Et aussi, elle aide beaucoup au sein de la plateforme l'Oasis de l'Excellence. Jazakallah wa kulla khair. Ensuite, Abdul Hamid. Abdul Hamid, c'est le frère de Abdul Karim. C'est mon héros aussi. C'est un personnage à part. Mashallah, à part. Je l'ai eu. Il avait 24 ans, 25 ans. Il était aide-soignant, mashallah. Il avait appris le Coran par cœur. Il le maîtrise sur le bout des doigts, mashallah. Il a appris aussi avec Tajwid. Et il est en train de finaliser une ijaza. Et en plus, il excelle dans l'apprentissage de l'arabe. Il est hors échelle, lui. Abdul Hamid, c'est un bulldozer de travail, machallah. Et en plus, il a tenté le concours d'infirmier et il a réussi le concours d'infirmier, machallah. Et il est père de famille, machallah, qu'Allah le bénisse. Et il a un enfant de ses mémoires et bonnes. Donc voilà, ça, il fait aussi partie de mes héros. Qu'Allah le bénisse, sachant que beaucoup de zéros m'ont beaucoup déçu. Dans la Ummah malheureusement actuelle, il y a beaucoup de zéros, et nous devons le dire. Mais il y a aussi des héros, alhamdoulilah, ils sont rares et rarissimes. Ceux que je suis en train de citer en font partie, qu'Allah les bénisse. Donc Abdul Hamid Fliti, aussi, masha'Allah, nous aide sur l'Oasis, parce qu'il apprend les règles du tajwid, il apprend le Coran à ceux qui veulent. Mais lui, son frère, voit malheureusement que ça n'intéresse pas grand monde. Donc ils ont créé 4 niveaux, masha'Allah, et ils se déploient comme ils peuvent, vraiment. Et ils ont vu que ça n'intéresse pas grand monde. Mais, alhamdulillah, il y a avec eux quelques-uns qui se déploient corps et âme, alhamdulillah, et ça a fait de belles choses, masha'Allah. Quand je pense à Yusra, quand je vois quelques-uns comment ils lisent le Coran grâce au déploiement de Abdul Karim et son frère Abdul Hamid, je me dis, la ilaha illallah. Vraiment, la ilaha illallah, il n'y a rien à dire. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous récompense. Ensuite, elle remercie le frère Samir. Aussi, masha'Allah, il fait partie de mes héros. Et ce n'est pas par hasard qu'il est mon seul ami sur Facebook. Depuis que Facebook a supprimé mes pages, il m'a bloqué mes pages. Ça n'arrête pas depuis des années, malheureusement. Donc maintenant, j'ai un compte où j'ai que Samir. Je n'ai pas quelqu'un d'autre. Je suis qu'avec Samir. Et ce n'est pas par hasard. Donc Samir aussi fait partie de mes héros. Donc il y a des héros contemporains. On vous parle tout le temps des héros anciens, jusqu'au point où on s'est complexé, on pense qu'on n'est rien, alors que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comportera et il a comporté, il va toujours comporter, il comporte des sommités, vraiment des gens étonnants, des gens qui ne peuvent que te déstabiliser dans le bon sens. Samir est un personnage, machallah. Abu Kinan, qu'Allah le bénisse. Il m'a entendu pleurer il y a quelques années à la perte d'un ami cher à mon cœur qui s'appelait Kinan, alayhi rahmatullah, et il a décidé d'appeler son fils Kinan. Abu Kinan, jazakallahu kullah. Donc lui, c'est un cas particulier. Il est né en France, mashallah, comme Abdul Hamid et comme Abdul Karim, né en France. Et aujourd'hui, c'est un gros cadre informaticien, d'un très haut calibre, vraiment d'un très haut niveau, mashallah. Et il est père de famille, 3 garçons. Ça fait 2 ans qu'il est avec moi au sein de l'Oasis. Il excelle en arabe littéraire, mashallah. Il est aussi avec Karim et Abdul Karim et Abdul Hamid dans l'apprentissage du Coran. Et il excelle aussi, mashallah, dans le tajwid. Naam. Il m'aide, c'est lui qui porte la problématique informatique de l'Oasis. Et c'est lui qui est venu le proposer, mashallah. Et c'est celui-là qui m'aide beaucoup sur beaucoup de choses. Aslahallahu lahu dunya wal akhirah. Et celui-là, moi j'ai une jalousie particulière de lui, ce qu'on appelle la ribta. La ribta. C'est pas le hasad, ce n'est pas l'envie, et c'est pas la jalousie avec son sens péjoratif. Il y a une jalousie islamique, on va dire. On appelle ça le ribta. Abdul Hamid aussi, Abdul Karim aussi, mais c'est vrai que Samir est particulier. Samir, mashallah, moi qui est passionné de langues, j'aime les langues, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire des choses en anglais. Samir maîtrise à la perfection l'anglais, mashallah, et il a lu Harry Potter, imaginez. Vous allez dire, pourquoi il lit Harry Potter? C'est haram, tawhid, akida. Il a lu Harry Potter, tous les temps, en anglais.
En anglais. Qu'Allah le bénisse. D'accord? Et c'est vrai, efficace, brillantissime. Samir, il est brillantissime, machallah. Vraiment. Il est hors commun des mortels. Vraiment, c'est un personnage à part, machallah. Étonnant. Étonnant. Donc pour ceux qui n'arrêtent pas d'attaquer le système, d'attaquer la banlieue, d'attaquer tout et n'importe quoi, d'attaquer leurs parents, c'est la faute de tout le monde. Voici quelqu'un qui est né en France et qui est, machallah, d'un niveau étonnant et élevé. Qu'Allah bénisse Samir. Donc si il y a un frère que vous voyez aujourd'hui dans l'oasis de l'excellence, en partie, il y a Samir derrière. Jazahullah, il y a Kahoul, il y a Abdul Hamid, il y a Abdul Karim. Mais Samir porte beaucoup de choses. Jazahullah kulla khair. Et c'est vrai qu'il est passionnant, mashallah. Comme tous ceux que je viens de citer, Jazahullah kulla khair. Ensuite, le meilleur pour la fin, je pense, c'est ça. Samir et Aïcha. Ah oui, Aïcha. Slahallahu laha dunya wal akhirah. Donc 10 à 15 ans d'expérience en informatique, mashallah. Celle-là a un niveau d'aide que vous ne pouvez pas imaginer sur l'Oasis. Et elle m'avait aidé, qu'Allah la bénisse, dans le Bourget à l'époque, au Bourget à l'époque. Il y a d'autres, mashallah, qui m'ont aidé, mais je cite ceux que la sœur a cités. Mais ceux-là, ils sont encore là, mashallah. Ça veut dire il y a eu un contrat tacite entre nous d'un engagement éternel, d'un engagement jusqu'à notre mort, inshallah. Donc ils se déploient avec moi, ils m'aident, qu'Allah les bénisse. Aïcha travaille avec moi sur les projets de traduction. Nous traduisons des livres, alhamdulillah. Aïcha est particulière. Faites des doigts pour Aïcha. Elle m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'Allah la bénisse. D'accord? À tous les niveaux, mashallah. À tous les niveaux. Comme Samir à tous les niveaux. Comme Kahoul à tous les niveaux. Comme Abdul Hamid et Abdul Karim. Surtout dans le niveau de l'enseignement du Coran. Mais les trois derniers aident vraiment à tous les niveaux, qu'Allah les bénisse. Donc voilà, la sœur vous a remercié. Jazahullah kulla khair. Donc elle vous fait des doigts. Et elle dit, et tous les étudiants qui, avec leur faiblesse, leur force, m'aident avec ENT. Attention, m'aident, ce sont les étudiants. M'aident à avancer pas à pas. Ensuite, au stade, je parviens à lire un jour par jour. Et j'aimerais faire plus, mais je suis occupé par des associations qui ont besoin de moi et j'avoue ne pas savoir ce que je dois privilégier avec ER, deux verbes qui se suivent, le deuxième est lié à l'infinitif. Attention, en ce mois béni. Donc elle me pose la question. Donc elle me dit j'aimerais faire plus, mais je suis occupé par des associations qui ont besoin de moi et j'avoue ne pas savoir ce que je dois privilégier en ce mois béni. Donc sachez que nous avons un challenge, comme j'ai dit, qui a commencé depuis le lancement de l'Oasis, et qui dit quoi? Celui qui n'a jamais lu le Coran, même à partir de la non-connaissance d'alphabet, quand Ramadan arrive, il doit lire le Coran en entier. C'est un challenge. Celui qui a déjà lu le Coran une fois, il le lit deux fois. Celui qui l'a lu déjà deux fois, il le lit trois fois. C'est un challenge, c'est pas une obligation. Chacun a besoin. C'est dans cela que ceux qui se concurrencent doivent se concurrencer. Allah nous recommande de nous concurrencer dans les bonnes choses, dans les actes vertueux, dans le déploiement vertueux. D'accord? Très bien. Donc elle me dit ça, donc elle me pose la question. J'aimerais faire plus, mais je suis occupé par des associations qui ont besoin de moi et j'avoue ne pas savoir ce que je dois privilégier en ce mois béni. Soit être utile aux pauvres en participant aux collectes alimentaires, soit lire le Coran. Je ne peux pas faire l'un sans négliger l'autre. Elle met un smiley triste. Si vous pouvez me conseiller à ce sujet. Mais jeune femme, pourquoi nous lisons le Coran? Vous pensez que Ramadan, je me fabrique un arrêt maladie? Ça existe malheureusement, et ça existe beaucoup. Je me fabrique un accident de travail, d'accord? Et je me dis, je pars à la mosquée tout le mois, je lis le Coran tout le temps et je fais la tigab. C'est ça Ramadan? Ben non. Les plus grandes batailles de la Ummah, les plus grandes batailles qui ont changé le cours de l'histoire musulmane, d'accord, ont été menées le mois de Ramadan. Tout au long de l'histoire musulmane, les musulmans se sont sacrifiés le mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'ils avaient faim, ils avaient soif, parfois ils ne dormaient pas, d'accord, et ils bataillaient, ils guerroyaient dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, donc imagine. Et croyez-moi qu'il ne faisait pas 20 degrés, ou 25 degrés. Parfois, il faisait 45 degrés, 50 degrés à l'ombre.
Alors donc, comprendre que Ramadan c'est ça, vous n'avez rien compris. Le meilleur, vraiment celui qui a tout compris, c'est celui qui maintient sa vie. Il travaille, il fournit un effort, machallah. Il élève la Ummah, il élève la citoyenneté, et il élève pas mal de choses. Et il est honnête, il est fiable, et on peut compter sur lui. Et il fait comme il peut. Celui qui peut lire un hizb par mois, qu'il lise un hizb par mois. Celui qui peut lire un verset par mois, qu'il lise un verset par mois. Celui qui peut lire 10 khatmat par mois, qu'il le fasse. Maintenant, ma soeur, je sache que tu trouveras dans des hadiths, subhanallah, des paroles prophétiques, et même dans le Coran, quand tu l'analyses bien, que quand tu as la niyya, quand tu veux vraiment faire comme celui qui a lu le Coran 80 fois, on a des récits, parfois quand tu veux les vérifier, en prenant ta calculatrice, tu dis ce n'est pas possible. Des récits de gens qui ont lu le Coran 80 fois, le mois de Ramadan, qui ont lu le Coran 60 fois, qui ont lu le Coran 30 fois. On a un récit qui dit que Aïcha l'a lu 20 fois. D'accord? Plus ou moins. Donc, mais on a jusqu'à 80 fois. Quand tu prends ta calculate, tu dis ce n'est pas possible. Comment il faisait? Donc ce sont des récits, ils valent ce qu'ils valent. D'accord? Il y a un nombre qu'on ne veut pas dépasser. Et il y a aussi un hadith qui nous dit que 3 jours. Celui qui est venu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fini par lui montrer que 3 jours. On lit le Coran en 3 jours. D'accord? Ça, c'est l'une des meilleures lectures. Ça, c'est le strict minimum. Après, il y a des gens qui vont le lire en 1 jour. Ils ont leur raison, ils ont leur explication, ils ont leur manière de voir les choses. On n'est pas contre, on n'est pas radin. Ça peut nous arriver, ça peut arriver un jour. On a un récit qui dit que Uthman ibn Affan, par exemple, a fait une prière avec le Coran en entier. On a une trace, un récit, qui nous apprend qu'il y a d'autres, pas que Uthman ibn Affan, mais il y a d'autres, mais Uthman c'est l'un des plus grands compagnons, a lu le Coran dans une seule prière, tout le Coran. Tu essaies de comprendre, mais entre laquelle et laquelle? Moi je ne vois pas autre, je pense que c'est dans les récits peut-être, je ne me rappelle plus, c'est peut-être entre l'Isha, Salat al-Isha, et le Fajr. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a lu le Coran en entier. D'accord? Donc Allah leur facilite, alhamdulillah. Ce sont des gens d'un niveau très élevé. Allah met la baraka dans leur lecture et dans leur psalmodie, dans leur méditation, machallah, et ce sont des gens d'un niveau élevé. D'accord? Donc il n'y a pas de limite, ni basse, ni haute. Tu fais comme tu peux, ma soeur. Et si tu as la niyya, et si tu dis, subhanallah, lui a réussi à lire 10 fois, 11 fois, moi j'aurais bien aimé, mais tu as l'ajr, machallah, attention, tu as l'ajr. Va vérifier ta sunna, tu verras qu'il y a l'ajr. Juste quand tu dors avec l'intention de faire le qiyam, ou de faire quelques rak'at de qiyam, et tu n'arrives pas, tu dors, et tu as l'ajr comme si tu as fait le qiyam. Quand tu as l'habitude de faire des choses, subhanallah, et tu tombes malade, Allah subhanahu wa ta'ala te donne le même ajr. Alors tu es malade, tu ne peux plus faire les mêmes choses que tu faisais avant. Notre religion est belle, ma soeur. Notre religion est belle. Maintenant, madame, pourquoi on lit le Coran? L'imam le Coran, pourquoi? Pour ce que tu es en train de faire. Toi, tu as une belle âme, mashallah. Une lecture d'un verset a fait de toi une personnalité depuis que je te connais maintenant. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans à peu près, alhamdulillah. Tu m'as toujours dit et tu m'as toujours montré que tu es quelqu'un de la vie associative. Qui est comme toi? Moi, j'ai le ribta envers toi. Moi, je suis un lâche dans ce domaine. Il m'est arrivé de le faire, mais je m'engage maintenant dans autre chose. D'accord? Je suis pris par autre chose. Mais wallah, j'ai de la bonne jalousie pour toi. Mais qui est comme toi? Moi, ceux qui distribuent la nourriture aux pauvres, dans les gares, dans les métros, à la sortie des gares, masha'Allah, j'étais dans le sud, il y a quelques mois, dans la région de Nice, subhanallah, des gens qui partent dans la frontière, aider les réfugiés, aider les pauvres, et qui ont donné toute leur vie pour ça. Moi, j'embrasse leurs mains, madame. J'embrasse leurs mains, et je me sens tout petit à côté d'eux. Donc, qu'est-ce que tu racontes, madame? Le Coran, tu le lis pour ça. Pour ce type de comportement, masha'Allah. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
Qui est comme toi, madame? Mais qui est comme toi, madame? Aslah Allahu lak ad-dunya wal akhirah. Donc, il n'y a pas de problème, gère comme tu peux, ma sœur. Les Sahaba passaient une nuit entière avec un verset. Ne crois pas qu'Omar ibn Khattab, passé Ramadan, il faisait 10 khatma ou 15 khatma. Peut-être qu'il ne faisait pas, qu'il ne faisait aucune, d'accord? D'accord? C'est les priorités. Omar, Othman, Ali, Abu Bakr al-Siddiq, les grands Sahaba, c'était les priorités. Eux, le Coran, chaque lecture d'un verset, c'est gravé dans leur cœur. C'est mélangé avec leur ADN de l'âme. D'accord? Donc ça a donné des gens qui se déploient, qui sont dans l'action, maintenant, dans le déploiement. Nous, les gens lisent, ils n'arrêtent pas de lire. Et l'Atikaf, il n'y a que ça. Et pleurnicher derrière un imam pendant Tarawih, alors qu'ils ne prient même pas l'année, les 11 mois de l'année ne prient même pas, ils viennent pour Tarawih, subhanallah. C'est pas majorité, c'est pas tout le monde, mais il y a une majorité malheureusement. Les mosquées sont vides le mois, hors du mois de Ramadan, vous le savez. Et les imams n'arrêtent pas de dire et de rappeler, n'arrêtent pas de dire et de rappeler. Mais derrière, les mosquées sont vides. Alors que les gens habitent à côté de la mosquée. On les voit, subhanallah, que le mois de Ramadan. Il prend son arrêt maladie, il se fabrique un accident de travail, et il vient, il fait l'Atikaf, lecture de Coran, moi je suis brillant, ah, taqwa, ah, je me sens bien, oh là là, tout ça c'est beau. Mais arrêtez. Et là, il y a des gens, ça fait 60 ans, 70 ans, que les ramadans passent, les pauvres, et n'ont jamais sniffé, ni senti, sniffer, ça rappelle quelque chose à quelques-uns, ils n'ont jamais vu passer un atome de la taqwa. D'accord? Donc, mais toi, tu es quelqu'un de particulier, machallah. Tu es une sahabiyya des temps modernes. Qui est comme toi? Ça marche, donc c'est réglé. Qu'Allah te bénisse. Chacun fait comme il peut. Chacun son âme, machallah, il suffit qu'elle lise un verset de Coran et ça se traduit en acte, c'est ça. La lecture du Coran, ça doit être traduite en acte. Et Allah aime ceux qui font ce que tu fais. Le verset de Surat Al-Haqqa. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين لا إله إلا الله لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Pourquoi Allah a mis ça en deuxième partie? Il a dit لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Donc toi tu es ça, machin. تحضين على طعام المسكين. Tu te déploies dedans, subhanallah. Mais qui est comme toi? Mais qu'Allah te bénisse. Laisse-les lire le Coran, s'il te plaît, et lis-toi comme tu peux, avec méditation, s'il te plaît, et continue à avoir cette âme qui se traduit elle-même, et qui traduit sa lecture en déploiement pour les pauvres. Jazakallahu kulla khair. Il n'y a personne comme toi. Rares sont ceux qui sont comme toi. Qu'Allah bénisse Kamal, Jazakallahu kulla khair. Un grand ami à moi qui m'a aidé sur l'Oasis, qui était l'un des déclencheurs de l'Oasis de l'excellence, lui, mashallah, il passe sa vie à aider les pauvres. Tout le temps dans les gares, au moins une fois par semaine, mashallah, il ramasse l'argent, il déploie les gens, alors qu'il est malade, alors qu'il est sur une chaise roulante, subhanallah, d'accord? Et il distribue aux pauvres. Qui est comme vous? Qui est comme vous? Allah maintient des gens comme nous grâce à des gens comme vous. D'accord? La rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala jaillit sur beaucoup de monde grâce à des gens comme vous. Qu'Allah vous bénisse. Aslah Allahu lakum dunya wal akhirah. Ensuite,
Si vous pouviez me conseiller à ce sujet. D'autre part, concernant la lecture du Coran pendant les menstrues, étant de rythme malikite, est-ce interdit? Qu'Allah accepte vos œuvres de bien et à bientôt. Pour cette question, mais je répondrai, j'aime, s'il vous plaît, pour ce type de question, j'aime que nos amis musulmans commencent aussi pour un type de question, ma yu'lamu min ad-din bid-darura. Ce qu'on appelle ma yu'lamu min ad-din bid-darura. Il y a des choses que nous devons connaître obligatoirement. Un socle, un tronc commun que les musulmans doivent connaître. Tu ne peux pas prier sans connaître les ahkam de la salat. Tu ne peux pas t'intéresser à l'héritage. Tu ne peux pas avoir une fortune sans connaître ahkam l'héritage. Tu ne veux pas, donc, tu ne veux pas aller faire une umrah sans connaître les ahkam de la umrah. Tu ne veux pas aller faire le hajj sans connaître l'ahkam. Tu ne veux pas faire la zakat sans connaître l'ahkam. Donc, pour chaque problématique, c'est obligatoire d'avoir des choses ma yu'lamu min ad-din bid-darura. On ne connaîtra pas 10% de la religion d'Allah, c'est vrai, mais il y a des choses, à chaque fois que tu es dedans, que tu es impliqué dedans, dans une problématique, tu dois avoir ma yu'lamu min ad-din bid-darura, le strict minimum. Et en tant que femme musulmane, ça tu devais le connaître dès la puberté. D'accord? Donc par rapport à ça, ce type de question n'arrête jamais de tomber, et c'est vrai que les sœurs ont continué les poses. Donc je vous donne un site, s'il vous plaît, fiable. Je sais qu'il y a des mauvaises personnes qui vont dire un site de Hanbalites, de Salafi, de gens mauvais, ok, mais c'est un site fiable pour ce type de questions. C'est le fameux site islamweb.net. La partie fatwa du site islamweb.net. D'accord? La partie fatwa, donc tapez ça dans le site. Alors, francophone, machallah, tout est expliqué. Vous avez tout l'ahkam, la majorité des ahkam dont on a besoin. Donc, par rapport à cette question, madame, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui se disent. La femme qui a ses menstrues, ses règles, peut lire le Coran, sans problème. Première. Donc, arrêtez de ne pas lire le Coran. Alors, vous vous privez de le Coran pendant cette période. La femme qui a ses règles peut lire le Coran sans problème. D'accord. Maintenant, il y a des points, il y a des choses. On dit à la femme, quand elle a ses menstrues, de lire dans un livre qui comporte plus qu'autre chose que le Coran. Je répète, on lui conseille de lire, normalement, sans problème, dans un livre qui comporte plus qu'autre chose que le Coran. Par exemple, les livres d'exégèse. Tu prends un livre d'exégèse, il y en a tellement. Celui de Sa'di, par exemple, Jalalain, par exemple, un livre d'exégèse du Coran qui tient sur un volume, comme ça, ne se casse pas la tête. Tu ne prends pas celui de Sayyid Qutb, d'accord, ou ceux qui sont, ou Adwa al-Bayan, de Shangiti, si ma mémoire est bonne. Parce que j'hésite toujours dans ce livre-là, est-ce que c'est Saïd Rida ou Shangiti? Je pense à Adwa al-Bayan, c'est Shangiti. Et il y a aussi celui de Saïd Rida, qui n'a pas fini, qui n'a pas terminé. Donc il y en a d'autres. Donc prends un qui tient sur un tome et tu lis sans problème. Et il y a plus d'exégèse que de Coran. Après on te dit aussi tu peux lire dans l'ordinateur, tu peux lire dans ton portable, d'accord? Tu peux lire sur une tablette sans problème. Et ils te disent, voilà, il y a des moments où ils disent que quel que soit ton rythme, madame, ces histoires c'est par rapport au rythme, naam. Aujourd'hui là on a besoin d'être sur un madhab, naam. Mais il y a des questions par rapport auxquelles il faut être hors madhab. Parce que la réponse, il y a, alhamdulillah, une divergence qui nous permet de ne pas nous priver de lire le Coran, nous, en tant que femmes. D'accord? Donc, voilà, il y a un avis qui dit, voilà, ou il y a quelques avis qui disent que si, et seulement si, tu veux lire vraiment dans le Coran, mets un gant, mets un tissu entre toi, ta main et le Coran. D'accord? Et tu trouveras d'autres qui te disent que tu peux lire le Coran directement sans problème. D'accord? Donc, tu as plusieurs avis, attention, plusieurs avis. J'avais déjà répondu à cette question, même à la mosquée, d'accord? Et quelqu'un, après, a voulu dire autre chose, et je lui ai trouvé, alhamdulillah, mashallah, après, il a vu son erreur, et il m'a remercié, il s'est excusé, que voilà, il y a tellement, mashallah, de points, il y a, alhamdulillah, tellement d'avis, anciens et contemporains, d'accord? Mais tu peux lire dans un livre d'exégèse, ça ne dérangera personne, ça ne posera pas de problème. Tu pourras lire dans ton portable, tu pourras lire dans ton ordinateur,
Et tu pourras lire même dans le Coran, et ça ne coûte rien de mettre un gant et de lire. Point. Ça marche. Ou de poser, de prendre un tissu, de poser le Coran sur le fameux maq'ad du Coran, l'outil sur lequel on met le Coran, et tu t'assois, tu lis, à chaque fois tu tournes la page. Il y a tellement de choses. Ça, c'est hors rite, hors madhab. La femme, elle ne veut pas se priver de lire le Coran. Elle ne veut pas s'empêcher de lire le Coran. Elle a besoin de cette lecture. Nous avons tous besoin de la lecture du Coran. Donc imaginez, il y a des femmes qui parfois ont les règles 6 jours, 7 jours. En plus parfois. Tu l'as pris, il veut lire le Coran. Donc c'est pas un ijtihad de Mustafa, je vulgarise. Je dis ce qui existe. Après, il y a tellement de livres, alhamdoulilah, il y a tellement de sites. Il va voir le site islamweb.net. Parfois, il y a la vision de l'école hanbalite, de l'école salafiyya, dite salafiyya, mais alhamdoulilah, c'est fiable. C'est fiable, d'accord. Ça donne plusieurs avis parfois, et c'est fiable, alhamdoulilah. Ok. C'est pas des gens qui sont là pour mentir sur Allah et sur son prophète, d'accord. Et il y a d'autres sites. Moi, je cite celui-là. Moi, j'aime beaucoup ce site-là. Depuis des années, machallah, je le publie sur Facebook. Et à chaque fois qu'on me pose ce type de questions, je le publie. D'accord. Ça marche. Aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. Qu'Allah accepte vos œuvres. Donc, est-ce interdit? Non. La question est-ce interdit? Là, c'est haram. C'est illicite, c'est haram. Non. Lire le Coran pour une femme, c'est pas haram, c'est pas interdit. Or, si, au-delà de madhab, au-delà du rite. Non, c'est pas haram. Celui qui dit que c'est haram, il a rien compris, il est fou. D'accord. Et personne ne peut dire que ça c'est haram. Mais il y a tellement d'avis, tu prends celui que tu sens le mieux. D'accord. Voilà, l'ahwa, tu essaies de voir, mais tu ne dois pas t'empêcher de lire le Coran. Tu as besoin de Coran et j'ai besoin de Coran. Ça marche. Et nous avons tous besoin de Coran. Aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. On va profiter encore de son doigt, qu'Allah accepte vos œuvres de bien. Amin ya Rabbal Alamin. À bientôt. À bientôt. Aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. Partage, s'il te plaît. Partage ce rappel et partagez les rappels. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.